Cela que l'antisémitisme n'est pas un racisme, c'est pire que ça. C'est la détestation de soi, c'est la détestation de l'autre. Et moi... Alors ça, c'est une dinguerie, la famille. Alors, poste de Média Venir, le journaliste 4 Mers classe les racismes sur LCI. L'antisémitisme, c'est plus qu'un racisme, parce que le racisme, vous détestez les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, c'est une chose. Mais l'antisémitisme, c'est pire que ça. Je sais pas jusqu'où ils iront dans leur délire. L'antisémitisme, à la dénonciation de l'antisémitisme, je suis désolé, il y en a eu, enfin il y en a eu une ou deux peut-être. Donc c'est une vraie question. Pourquoi ? Parce que c'est une question que vous posez à la gauche. Pourquoi la gauche n'est pas capable de se révolter contre l'antisémitisme ? Alors déjà, même là, je peux l'arrêter tout de suite. La gauche le fait déjà. En fait, il y a vraiment un problème avec ça. Déjà, non seulement la gauche le fait, de par le PS. Tu peux pas me dire que le PS le fait pas. LFI aussi le fait. C'est juste que vous ne le mettez pas en avant et vous vous en foutez. D'ailleurs, j'ai été choqué de voir que LFI est en partenariat avec l'Union... Alors, LFI est en partenariat avec l'Union Juive pour la Paix. Et l'Union Juive pour la Paix, qu'est-ce que vous allez me dire ? C'est quoi ? C'est des antisémites, c'est quoi ? Ah non, ils sont complètement dedans en fait. C'est juste qu'on le met pas en avant, on s'en fout. Je sais plus c'était quel article. Le groupe parlementaire de la France Insoumise exprime son soutien total à l'UJFP et exige que cette plainte soit classée sans suite. Je sais pas exactement ça concerne quoi, mais ils sont en soutien. Il y avait aussi Mathilde Panot qui parlait avec Caroline Hornbern. Et Géraldine, pardon. Et Géraldine Hornbern, c'est une juive. Voilà, donc c'est elle, Géraldine Hornbern. Et je crois qu'ils avaient fait une sorte d'entretien où ils avaient parlé pendant longtemps, où elle dénonçait ce qui se passait à Gaza, elle dénonçait le régime de Netanyahou. Donc, en fait, non, la famille, c'est les médias qui veulent vous faire croire que LFI ne dénonce pas ou que la gauche ne dénonce pas l'antisémitisme. C'est déjà pas vrai, ça. Parce que l'antisémitisme, c'est plus qu'un racisme. Parce que le racisme, vous détestez les Arabes, vous détestez les Noirs, vous détestez les Asiatiques, c'est une chose. Ok, donc en gros, il veut dire que c'est banal, ça se fait. C'est une dinguerie, pour moi, c'est très très dangereux ce qu'il est en train de faire. Il est en train de banaliser le racisme, ce qui est déjà banalisé, parce qu'on peut le voir que aujourd'hui il y a beaucoup plus de réactions contre l'antisémitisme que contre les Noirs. D'ailleurs, en témoigne la récente affaire de la femme, j'ai oublié comment elle s'appelle, Carole, je crois. Elle a porté plainte 52 fois contre ses voisins. Pas de réponse. Mais l'antisémitisme, c'est ce qu'on appelle une épistémologie, c'est un facteur explicatif du monde. Les Juifs sont responsables du communisme, les Juifs sont responsables du capitalisme, les Juifs sont responsables de mes malheurs personnels. Sans les Juifs, j'irais beaucoup mieux. C'est exactement ce que Pascal Praud, d'ailleurs ça c'est Pagès qui l'a dit, et je trouvais ça très intéressant. Donc je vais reprendre ses propos mot pour mot. C'est exactement ce que Pascal Praud et CNews font avec les musulmans. Donc les musulmans sont les nouveaux juifs. Si je rentre dans ton argumentation. Cela que l'antisémitisme n'est pas un racisme, c'est pire que ça. C'est la détestation de soi, c'est la détestation de l'autre. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est une faillite morale gravissime. En fait, il y a vraiment une volonté de classer. Il y a vraiment une volonté. Et c'est pour ça que nous, notre devoir, c'est d'aller chercher ces juifs-là. Les gars, on est tous ensemble. Et déjà, le mot antisémitisme, il devrait même pas exister, à la base. Je sais pas, il a été mis par qui, je sais pas c'est qui a mis ça en place pour s'en servir comme une arme. C'est la discrimination. Même le racisme, Tous ceux qui disent, ouais, le racisme anti-blanc, il n'existe pas. C'est le racisme anti-noir parce que les noirs ont souffert. C'est de la merde, ça doit pas exister. Tous ceux qui disent, ouais, l'antisémitisme, il est au-delà de tout ça parce que l'antisémitisme, on a vraiment souffert. C'est de la merde, ça doit pas exister. Il y a que la discrimination, c'est tout. Et tous ceux qui font ça, les gars, c'est des agents de la division qui veulent vous diviser. Il existe une seule chose, la discrimination. Discrimination, c'est-à-dire discrimination pour ta couleur de peau ou pour ta religion. Fin, c'est tout. De la gauche qui ouvre le chemin à son effondrement, parce que je pense que là on assiste... Comment vous l'expliquez ? Je n'ai pas d'explication. Ouais. La seule explication que je donne, pour moi, c'est cela. C'est-à-dire que petit à petit, on a remplacé en fait le prolétaire, le peuple privé de liberté, par le racisé musulman, victime de discrimination. Et c'est lui qui a remplacé le peuple ouvrier, puisque le peuple ouvrier a disparu. Il faut voir, donc il faut absolument bétonner cette démocratie et mettre des garde-fous le plus rapidement possible. Je précise simplement, et là c'est mon rôle de modérateur, que quand on parle du domaine des idées, l'antisémitisme... Lui, il a senti la patate arriver, il a senti le buzz, le bad buzz. Mais autre chose pire que le racisme, ça s'entend. Quand on parle au niveau du trottoir de la vie quotidienne, le racisme,
est aussi douloureusement ressenti Ah oui, bien sûr. que Non, mais l'antisémitisme. Non, mais c'était pour préciser les choses David, et oui. ne pas faire de hiérarchie mal comprise. Non, Voilà. non, c'est absolument, c'est pas une hiérarchie que je fais, mais c'est que les Voilà. deux sont inexcusables. Ben non, c'est pas ce que t'as dit. C'est pas ce que t'as dit. Là, t'assumes pas. C'est pas ce que t'as dit. C'est une honte, hein. Sérieux, la famille, c'est vraiment une honte, hein. Ça, pour moi, ça, c'est une volonté de diviser. C'est un agent de la division. Et vous arriverez pas à nous diviser. Soutien à tous ceux qui subissent de la discrimination. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de classement. Il y a pas de hiérarchie. Commentaire. Il y a le bon et le mauvais raciste. Le mauvais raciste, il voit un juif, il tire. Et le bon raciste, il voit un arabe, un asiatique, il tire, mais c'est un bon raciste. Alors, Ilan Gabé, non, non et non. On peut pas hiérarchiser les racismes sans hiérarchiser les victimes de racisme. Le racisme, dans sa forme la plus extrême, consiste à nier l'humanité d'une personne en raison de son origine. Dire que certains racismes seraient pires que d'autres revient à définir des bonnes et des mauvaises choses victimes de haine, de discrimination ou même de géno dans sa forme la plus extrême. Comment un journaliste de Libération peut dire une bêtise pareille? Chaque acte de haine raciale est un affront à l'humanité. Aucune justification hiérarchique n'est possible. Bah, il a complètement raison. Il a complètement raison et on va s'arrêter là, je pense. Voilà. Ça, c'est le commentaire. Ça, c'est l'un des commentaires les plus débiles. Il y a pas eu 6 millions d'Algériens exterminés dans les camps de la mort en 39-45. Donc, effectivement, l'antisémitisme, c'est pire que le racisme puisque c'est la déconstruction d'un peuple. Alors, la famille, à ce commentaire, j'aurais juste une réponse à apporter. Vous savez, c'est quoi le comble pour un peuple qui a souffert? C'est de comparer sa souffrance avec un autre peuple qui a souffert. C'est hyper stupide de faire ça. Et ça profite seulement à ceux qui maintiennent cette division. Non, moi j'ai plus souffert. Non, c'est moi qui a plus souffert. Non, non, c'est moi qui a plus souffert. On a 6 millions. Non, non, nous les Renault, on a 4 millions. Non, non, nous les... C'est pitoyable, la famille. C'est pitoyable. Et c'est pitoyable de pas y voir clair. Tu vois? Et moi, je rentre pas dans le combat des chiffres, hein. Sinon, il y aurait beaucoup à dire. Mais ça sert à rien. Tu vois, je pourrais facilement la contredire en disant que... en fait, c'est pas l'Algérien, mais l'Afrique tout entière. Et même pas, il y a les Amérindiens aussi, je ne sais pas combien de millions, il y a les Tziganes. Ça sert à rien de faire une compétition de mort, c'est super stupide. Normalement, ça devrait commencer par là. Tous ces commentaires-là, ils sont pas sérieux. Alors, l'antisémitisme, c'est pire que la pédo. Carrément, même la supériorité au racisme leur a été promis il y a 3000 ans. Ça, j'aime pas ce genre de commentaires parce que ça permet de, enfin, ça, je sais pas, il y a des juifs qui vont sûrement se sentir concernés par ce commentaire-là et vas-y, c'est gay. Tout commentaire qui divise, c'est relou, en fait. Bon, désolé les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, mais d'après Monsieur Quatremer, vous ne savez pas ce que c'est le vrai racisme. Vous subissez un sous-racisme, un petit racisme de pacotille. Bref, la famille, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'est une dinguerie et ce n'est qu'un agent de la division. Donc, comment il s'appelle? Jean Quatremer.